Hello tout le monde, comment allez-vous? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous avez la pêche? Nous sommes aujourd'hui le mardi 13 février 2024 et je suis à ma 195e vidéo. J'aimerais aujourd'hui faire mon résumé de la CAN. J'aimerais juste ajouter quelque chose qui m'a touché, qui m'a réellement touché. C'est une leçon de vie au fait. C'est une leçon de vie. J'aimerais parler du parcours de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et aujourd'hui, le parcours de la Côte d'Ivoire est semblable à nos vies. Voilà. Parce qu'il se trouve que beaucoup d'entre nous recherchent le bonheur. Beaucoup d'entre nous recherchent la paix, recherchent la liberté ou ces genres de choses. J'aimerais juste vous dire que la paix, la liberté haute, c'est pas des buts à atteindre. Voilà. C'est un voyage qu'on parcourt chaque jour. C'est très important. Et que dans chaque défaite, vous devriez trouver la force encore pour la force et la motivation pour rechercher encore plus de bonheur, encore plus de liberté, encore plus, toujours plus, toujours plus. Parce que quand vous regardez en quelque sorte, nous avons fait un très beau match par rapport au match de vertu face à la Guinée-Bissau. C'était stable. Parfois, dans vos vies, tout marche, tout va, tout est au top et autres. Maintenant, nous avons fait une défaite face au Nigeria. Ça arrive très souvent, vous avez des petites défaites, tous ces genres de choses. Maintenant, le troisième match où on s'est dit, bon, on va se relancer pour finir peut-être soit deuxième de la poule et autres. On tombe sur la Guinée équatoriale qui nous balance 4-0. La claque. La claque, la claque. Ça arrive très souvent. Vous mettez soit avec des amis, vous mettez par exemple en couple, autre, vous vous dites, bon, à partir de là, je vais chercher soit la stabilité ou ces genres de choses. Voilà, je veux pas grand chose, je veux juste être avec des amis, parce qu'à partir de là, j'ai une certaine satisfaction et ces genres de choses. Et là, vous prenez une claque monumentale. Voilà, c'est pareil par rapport à la défaite 4-0. Et là, vous êtes tellement dessus, vous avez le choix. Soit vous continuez, soit vous abandonnez. C'est tellement simple. Et là, quand vous commencez euh, lorsque vous abandonnez, c'est juste parce que vous avez toujours cette défaite-là dans l'esprit. Vous vous dites, non, c'est fini, je ne peux pas faire mieux. Je ne peux pas faire mieux. Et encore, vous vous dites, ah, ça c'est la deuxième partie, vous vous dites, bon, à partir de cette défaite-là, je ne veux plus jamais revivre ces gens de claques. Je ne veux plus jamais revivre ces gens de claques. Soit je me prépare pour gagner, soit je me prépare pour amortir le prochain choc. On l'a vu avec le Sénégal, on est passé à 1, on est terminé 1-0, on a réussi à rebondir, on est passé à 1-1, on est passé au tir au but, on a réussi à se qualifier. Maintenant, face au Mali, c'est juste pour vous montrer par exemple à quel niveau, à quel point on peut se relever mentalement. C'est très important. Après, nous avons vu après le Sénégal, nous avons vu avec le Mali. Le Mali, ça a été un match de folie, un match très dingue. Parce que vous vous dites, oui, si j'ai pu faire le Sénégal, si je me suis qualifié, malgré le fait que j'ai pris une claque et que je peux me faire le Sénégal et que après le Sénégal, plus rien, plus rien, plus rien ne m'est impossible. C'est comme ça dans la vie. Quand vous sortez de cette claque, quand vous sortez de cette difficulté de vie, si vous avez la force de vous en sortir, si vous avez la force, c'est très important, et que vous arrivez à atteindre, dès que vous sortez de là, forcément, vous allez rencontrer des difficultés. Voilà. Maintenant, ça va dépendre de vous si vous êtes capable de remonter la pente et autres, et vous allez voir que chaque fois, il y aura de nouveaux défis. Mais la claque que vous avez reçue doit vous permettre de pouvoir surmonter les autres épreuves. C'est très important. Voilà, félicitations, bravo à la Côte d'Ivoire, bravo à toutes les équipes qui ont participé à cette CAN. Ça a été. Même moi, j'étais en colère quand on a reçu cette claque 4-0. J'étais en colère, je ne croyais pas vraiment qu'on pourrait atteindre la finale. Il y a plein d'Ivoiriens qui se disent oui, on pouvait. Non, frérot, après 4-0, on s'est tous dit qu'on était déjà éliminés. Bravo au Maroc qui a fait un gros match. Bravo à la Côte d'Ivoire qui a réussi à nous faire rêver. Il y a eu beaucoup d'émotions. Je vous aime énormément la famille. Prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Peace.